Dans cette prison, chaque fois que les repas arrivaient, Jean suivait une méthode bien rodée. Il buvait beaucoup d'eau, jusqu'à ne plus pouvoir en avaler. Ensuite, il mangeait vite, et dès qu'il sentait la nausée venir, il faisait discrètement des pompes pour détourner son attention. Quand le directeur passe, Jean faisait semblant de vomir juste devant lui. Pour ne pas déranger, le directeur demandait à 2 gardiens de l'emmener à l'infirmerie. Mais tout cela faisait partie d'un plan bien pensé. Allongé, Jean se plaignait de fortes douleurs au ventre au personnel médical. Sans se douter de rien, ils envoyaient un agent d'entretien avec lui aux toilettes. Une fois dans les toilettes, il ne se doutait pas du piège. L'agent verrouillait la porte de l'intérieur, et Jean ouvrait vite une boîte métallique cachée derrière les WC. Il en sortait un outil, puis tous les deux s'engouffraient dans les conduits pour s'échapper. Avant de partir, ils remettaient tout en place pour que personne ne remarque rien. Ensuite, ils allaient vers la réserve où un plateau en bois, de la taille d'un homme, était prêt. Ils le fixaient sous un camion de la prison et se cachaient dedans. Ils pensaient être tranquilles, mais un gardien arrivait pour une vérification. Il inspectait sans voir leur cachette. Quand le camion s'arrêtait à une station-service, ils sortaient discrètement et prenaient la fuite dans une Ford Mustang garée pas loin. Mais cette évasion n'était que le début. La vraie opération commençait là. Ils utilisaient un engin explosif pour désactiver une station de signal, afin de cambrioler un coffre souterrain près d'un circuit de course sans être détectés. Les gens pensaient à une simple panne, et les paris continuaient en liquide. Pendant ce temps, dans la prison, les complices de Jean déclenchaient une émeute pour lui donner du temps. Oui, il devait revenir discrètement pour que personne ne remarque qu'il était absent. Dès que le capitaine était informé, il déclenchait l'alarme. Le directeur ordonnait de fermer toutes les issues, mais c'était exactement ce qu'il voulait. Il bloquait les fenêtres avec du papier aluminium et étalait du beurre de cacahuète sur les caméras pour gêner la visibilité. Avant que le directeur réalise ce qui se passait, tout était déjà en place. Pendant ce temps, Jean se préparait pour la suite, et cette fois, ses alliés n'étaient rien d'autre que des cafards. Abonne-toi pour plus de vidéos.